Alors vous avez certainement reconnu ce visage, c'est celui de Marilyn Monroe, peint en 1962 par l'artiste Pauline Boty. Pauline Boty est anglaise, elle est née en 1938. Elle va être considérée comme une des pop artistes les plus importantes de sa génération et va jouir assez rapidement d'une véritable reconnaissance malheureusement qui va s'éteindre assez rapidement puisque Pauline Boty va décéder prématurément à l'âge de 28 ans d'une leucémie. Et il faudra attendre ces dernières années pour à nouveau redécouvrir l'ampleur de ce travail. Alors Pauline Boty, elle va s'inscrire en 1954 dans une école d'art contre l'avis de son père, c'est le Wimbledon Art College. Et très rapidement, elle est orientée vers la section peinture sur verre vitrail, vers les arts décoratifs en somme, puisque à cette époque-là, on considère que le grand art, la peinture, n'est pas accessible aux femmes. Encouragée par un de ses enseignants qui décèle son talent, elle va toutefois poursuivre, s'inscrire dans une section peinture, dans une autre école d'art, et puis petit à petit se faire sa place dans ce monde masculin du pop britannique et devenir proche d'artistes comme Derek Bossier ou Peter Blake. Rapidement, elle va être surnommée la Bardot de Wimbledon parce que c'est une blonde pétillante et à côté de sa carrière d'artiste, elle va aussi être mannequin, comédienne et elle va avoir sa propre émission de radio à la BBC. Dans cette émission de radio, très souvent, elle va porter des messages en faveur de l'évolution de la société. Nous ne sommes pas encore dans la pleine période de la révolution sexuelle, mais les années 60 sont traversées par des mouvements de revendication, d'émancipation, et notamment de la part des femmes qui aspirent à davantage de place dans une société encore très conservatrice. Et Pauline Boty va se faire la voix à la radio de ce mouvement et de cette transformation de la société. Elle va s'en faire la voix aussi dans sa peinture. Alors on retrouve souvent des thèmes liés à cette position de la femme dans son travail, mais aussi à la fin de sa vie, des peintures très politiques. Elle va notamment consacrer toute une série de peintures à Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'est vraiment l'icône pop par excellence. Quasiment tous les artistes se sont essayés à la peindre, que ce soit Andy Warhol ou encore Rotella côté européen. Et Pauline Boty n'y échappe pas, mais on est ici très loin de l'esthétique hollywoodienne qui va souvent privilégier une image extrêmement glamour de Marilyn, extrêmement érotique. Ici, elle va au contraire montrer un portrait d'une très grande tendresse, d'une grande douceur, et on a l'impression de saisir Marilyn Monroe dans un moment d'intimité, dans un moment de complicité. Il y a un traitement particulier aussi à cette peinture. On voit cette figure de Marilyn qui repose sur un arrière-plan de fleurs et qui est entourée de ces deux grandes bandes de formes abstraites. On a quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la célébration, mais aussi presque de la disparition et de l'hommage. 1962, c'est l'année de la disparition du mythe. Marilyn Monroe décède dans des circonstances qui demeurent jusqu'à aujourd'hui troubles. Et c'est un hommage que va lui rendre ici Pauline Boty. Alors Pauline Boty, elle avait un regard très particulier sur Marilyn Monroe. Elle considérait que c'était vraiment l'incarnation de l'époque, l'incarnation d'une femme libre qui assumait pleinement sa sexualité et qui pouvait apparaître pour cette jeune génération de femmes comme une sorte d'icône, de modèle, une projection vers un futur sans doute différent.